m'appelle Gensio et je suis un garçon comme les autres. Je suis un interprète et ma mission est de protéger l'humanité. Nous nous sommes rendus compte de la disparition de Dan et Rocta. Dégagez! Dan n'est pas un traître. Dan, c'est ce que nous souhaitons tous, Gensio. Surtout, bordel. Mais nous devons essayer de comprendre les raisons de sa disparition. C'est bien? Où est Rocta? Nous avons survécu, oui. Et nous le devons à Dan et Rocta. Je découvert ce qui fait la force, mais aussi la faiblesse des interprètes. Réponds à ma question. Comment as-tu réussi à me toucher? Tu dis avoir trahi ton chef. Mais apparemment t'es en train de perdre le contrôle. Perdre le contrôle? Ce n'est qu'un contretemps. Gensio n'est pas encore assez loin pour que je ne sente plus sa présence. Ce n'est qu'une question de minutes avant que je le retrouve. Mais ce n'est plus ton problème. Si tu ne veux pas me répondre, alors je te conseille de courir très vite, humain. Je ne partirai d'ici que lorsque je t'aurai arraché la vie, comme tu l'as arraché à mes hommes. Tu penses vraiment pouvoir me vaincre? Alors crève! Qu'est-ce qui se passe? Je ne ressens plus mes pouvoirs. Mais... D'accord, j'ai compris. Qui es-tu vraiment, humain? Dan et Rocta, le protecteur de Gensio Reva. Alors il avait tout prévu depuis le début. Très bien. Peu importe. Si je ne peux utiliser mes pouvoirs, alors c'est de mes mains que je te tuerai! Gensio, ça va? Tu m'écoutes au moins? Désolé, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai dû m'assoupir. Tu regardais dans le vide. J'étais perdu dans mes pensées. Désolé, continuez. Ce qui faisait la force, mais aussi la faiblesse des interprètes, c'est ce que Dan nous a dit avoir découvert. Et il voulait s'en servir pour battre Rorter. Il l'a découvert pendant leur confrontation. Ah, je ne sais pas, j'étais blessé et incapable de marcher. La rupture nous fonçait dessus et Rorter sur Gensio. Nous n'avions que peu de temps et Dan le savait. Alors Brandford m'a aidé à me déplacer et nous sommes sortis de la tour d'Insusenko. Attendez, vous êtes sorti de la tour d'Insusenko Comme ça? sans croiser aucun Mara. Je sais, je ne l'explique pas. Continuez. Nous avons pris la direction de la place du rendez-vous en espérant qu'il ne soit pas trop tard et tomber sur Gensio. Puis nous avons entendu des hurlements. Au loin, sur les ruines de la ville, Léo et Gensio étaient en train de se battre. Brandford m'a posé au sol pour se mettre à courir dans leur direction, mais Dan l'a stoppé. Il avait un plan. On devait faire vite, alors il nous a supplié de lui faire confiance. Brandford n'avait qu'à attaquer Léo par derrière avec son pistolet. Selon Dan, il fallait que Léo nous voie vivants. Puis ensuite, nous devions les laisser faire. Lui et Gensio. Et après? Et la suite, vous la connaissez. Vous m'avez sauvé, nous avons battu les Rorter et nous avons rejoint le Fenrir avec l'artefact. Alexander semblait exaspéré. Apparemment déçu du peu d'informations que Livitreff lui apportait. Désolé, capitaine, mais mis à part quelques détails, je n'en sais pas plus que vous. Non. Bien au contraire, lieutenant. Il se leva, se dirigea vers le hublot de la chambre et alluma une autre cigarette. Le chef d'escouade Rocta est officiellement porté disparu depuis un peu plus de 6 heures. Mais personne ne l'a vu depuis au moins un jour. Avec la perte de notre matériel pendant la rupture, impossible de savoir s'il nous manque un hélico ou quoi que ce soit depuis notre départ de Beols. Votre histoire me prouve qu'Erocta en sait plus que vous et moi. Et je dois reconnaître qu'il est maintenant clair que vous lui devez la vie. Mais au final, ça ne change rien à mon dilemme. Vous vouliez qu'on vous aide à prendre une décision.
C'est peut-être maintenant à vous de nous raconter ce que vous savez. Messieurs, ce qui va être dit et ce que nous allons décider à partir de maintenant est une chose qui doit rester entre nous jusqu'à nouvel ordre. Est-ce bien clair? Livitreff et moi hochâmes la tête. Alexander se rassit devant nous. Alors résumons un peu, voulez-vous? Il y a un peu plus de 48 heures, nous sommes arrivés à la ville de Beols par ordre du généralissime Xiam la ville. Notre mission était de soutenir notre armée postée à Lastaup, de reprendre le contrôle de la ville et d'atteindre la tour d'Insusenko, n'est-ce pas? C'était le plan initial, en effet. Très bien, mais- nous sommes d'accord. Maintenant passons aux coïncidences. Nemesos et Lastaup avaient estimé les forces de l'ennemi. Nous avons été préparés pour y répondre et surtout vaincre. Nous avons donc entamé l'opération en attaquant depuis le Fenrir. Et nous avons fait face à des maras bien trop préparés. Exactement, premier point. J'ai choisi de faire atterrir le Fenrir à Lastaup pour le protéger et pour déployer nos troupes sur place. Les maras disposaient d'armes antiaériennes? Peu importe, le Fenrir était avant tout un transporteur. Nos forces, alliées à celles de Lastaup, allaient nous tracer un chemin droit vers la tour. Mais ils ne le voyaient pas de cette manière. Le chef de guerre. Ouais, le chef de guerre. Représenté par ce petit bureaucrate de Saïriv. Ils ont changé les plans du généralissime. En effet, notre armée devait occuper celle des maras, vous laissant le champ libre jusqu'à la tour. Mais soit! Faisons comme si ce choix avait été judicieux pour le moment. Non, autre chose me préoccupait dans l'instant. Ce qui m'inquiétait, c'est que... les systèmes de repérage du Fenrir, ceux de Lastaup, aucun d'entre eux ne détectait cette prolifération ennemie. Brandford et moi savions qu'il était possible qu'un traître soit à bord du Fenrir. Nos systèmes de repérage ne fonctionnaient pas, il était évident qu'il y avait un lien. Je n'avais qu'une peur, que nous foncions droit au massacre. Alors Saïriv débarque et nous transmet les ordres du chef de guerre. Je n'ai pas bronché face à ce plan, car au fond, avec ce qui venait de se passer, il était plus adapté à la situation. Mais pourtant, sa présence même sur le Fenrir était complètement imprévue. Touché, Gensio. Voilà, nous y sommes. Saïriv apparaît et nous donne un plan d'action adapté en tout point à une situation imprévue. Ce qui nous porte à croire que le sabotage de nos systèmes provient du conseiller Saïriv. Ce que vous dites est juste, Livitreff. Et si le chef de guerre ne voyait pas d'un bon œil la façon de diriger de Xiam la ville depuis le début, ne pouvant officiellement pas changer le fonctionnement de Nemesos sans créer de révolte, et étant au courant de l'opération de Beols, et s'il avait décidé d'avancer notre armée dès le départ, en sabotant le système de reconnaissance, en envoyant nos troupes à la mort, Nemesos, privé d'une grande part de son armée, et Xiam la ville accusée de coup d'état, il lui était très facile d'en prendre le contrôle en minimisant les dégâts. Je pense que le chef de guerre avait volontairement et depuis longtemps décidé de nous mener au massacre, tout en nous forçant à protéger le Fenrir de la rupture, et Gensio de Léo Rorter. Ce sont de graves accusations. Sur des faits complètement réalisables! Osez me dire le contraire, Livitreff! Alexander fixait Livitreff d'un air de défi. Je crois que c'est à ce moment précis que je m'aperçus qu'il avait changé. Je connaissais un homme guidé par ses valeurs morales, par sa loyauté. J'avais en face de moi un homme rongé par un désir naissant de vengeance. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais à cet instant, il me faisait peur. Excusez-moi, mais je crois que vous oubliez certains détails. Il se retourna, posa sa cigarette entre ses lèvres et tira une longue bouffée. Son regard transperçant le mien. Je t'écoute. Supposons que ce que vous dites est vrai. Supposons que le chef de guerre, Saïriv, qu'ils avaient tout prévu depuis le début. En aucun cas, vous ne pouvez mettre Léo Rorter, le piège qu'il nous tendait, et la rupture dans le même sac. Personne n'aurait pu prévoir ça. Je ne suis plus sûr de rien. Nos capteurs auraient dû détecter la rupture. Et, au fond, vu les coups d'avance qu'ils avaient sur nous, il est complètement possible qu'ils connaissaient l'existence de Rorter. Par contre, je sais que Dan et Rokta étaient sur place, et qu'il a été choisi par Saïriv pour faire partie de l'opération. Les otages étaient les membres de son escouade. Justement! Aucun corps militaire n'envoie un soldat effectivement impliqué! Allez-y, allez au fond de votre pensée. Très bien! Et si Rokta était de mèche avec eux, et que sa mission était de vous protéger de Rorter, exclusivement toi et l'artefact, je veux dire, il semblerait qu'il savait lutter contre lui,
Mais maintenant, il est impossible de lui demander. Il a disparu. Sa mission était en effet de nous protéger, mais il ne savait pas pour Rorter. Personne ne l'aurait su. Calmez-vous, enfin. Vous êtes en train de donner des raisons à des événements qui n'en ont pas, Alexander. Exactement comme pour la rupture. Quelle raison? La rupture n'a fait que... Décimer les rares survivants que vous auriez pu sauver. Attention, Gensio. Vous êtes torturé, capitaine. Torturé par ce choix que vous avez dû faire. Et vous cherchez un responsable. Mais ni eux, ni nous n'aurions pu prévoir cela. Alexander s'était jeté sur moi dans un accès de rage. Me saisissant par le col, son visage était à quelques centimètres du mien. Écoute-moi bien, interprète. J'ai choisi de sacrifier ce qui restait de notre armée, car c'était ma mission. Je cherche un responsable, car mes hommes se sont fait décimer avant même l'émergence de la rupture. Peut-être que tu as raison. Peut-être que Rorter et la rupture n'avaient rien à voir avec eux. Mais cela ne change rien à leur plan initial. Capitaine, vous me faites mal. Je n'ai plus aucun doute sur le plan du chef de guerre. Mais maintenant, il me reste à savoir une chose. Ton ami est parti. Mais pourquoi? Pour les rejoindre ou pour lutter contre eux? Capitaine, lâchez Gensio. Alexander se stoppa. Comme s'il réalisait à l'instant même ce qu'il était en train de faire. L'espace d'une seconde, j'ai cru qu'il retenait des larmes. Il me lâcha et se dirigea vers la porte de l'infirmerie. Vous savez tout. Il n'y a qu'un détail que je ne comprends pas. Les résultats d'analyse de système démontrent qu'il n'y a aucune coupure dans leur fonctionnement. Comme s'ils n'avaient jamais été sabotés. Mais je reste sûr de ma théorie. Le départ inopiné de Saïriv la confirme. Rendez-vous dans 1h30 au poste de commande. Je vais réunir tout le monde et nous prendrons une décision. Gensio. Laissez tomber, Livitreff. Je pris également la direction de la sortie. Attends, Quoi? il faut le comprendre. Tu le sais, il a dû faire un choix très difficile. Et il doit maintenant faire un nouveau qui l'est tout autant. Chacun son fardeau, Livitreff. Alexander doit faire un choix, ouais, en effet. Mais son but reste le même. Protéger l'humanité. Au moins, lui, il est sûr d'en faire partie. Gensio! Ces enfants devaient être prêts. C'était la seule excuse derrière laquelle nous pouvions encore nous cacher. Patron, Je sais, Félix, je sais. Mes amis, ce soir, je me dévoile entièrement devant vous. Lorsque je vous ai recruté, pour chacun d'entre vous, je ne vous ai jamais demandé de me parler de votre passé. Car je considère ce cirque comme un nouveau départ. En choisissant cette nouvelle vie, je tournais le dos à ce que j'avais fait. Patron, je pense, parlons-nous tous, mais en choisissant de travailler pour vous, c'était aussi un nouveau départ pour nous. Quoi que vous ayez fait, cela ne change rien. Alors je vous en prie, continuez votre histoire. Très bien. Notre monde, tel qu'il est aujourd'hui, est exactement ce que Dubreuil voulait éviter. La mission que nous nous étions confiée a été un total fiasco. Et même pire. Si vous n'avez jamais entendu parler d'Insusenko, ni des interprètes, c'est parce que l'un d'eux, ayant découvert nos réelles intentions, jura de nous détruire jusqu'au dernier.